Marvel ne sort qu'un film cette année, croyez-moi qu'ils vont dépenser en termes de marketing. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu de la nouvelle bande-annonce de Deadpool 3 et Wolverine. Nouvelle bande-annonce qui est d'après moi bien meilleure que la précédente. J'avais fait une vidéo sur la précédente pour ceux que ça intéresse, je vais pas répéter ce que j'avais dit là-bas. Nouvelle bande-annonce que je vais analyser aujourd'hui, je vais donner un peu mon avis dessus, mais d'après moi, ils auraient dû commencer le marketing de ce film avec cette bande-annonce. Elle est largement meilleure, bien plus intéressante, et la première était très étrange. C'était un teaser qui montrait pas grand chose d'intéressant et qui donnait pas spécialement envie, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Petit teaser, ils voulaient expliquer un petit peu l'histoire rapidos, la concentrer sur Deadpool et maintenant concentrer la nouvelle sur Wolverine. C'est ce qu'on a là, de toute façon, c'est une bande-annonce du point de vue de Logan et il joue clairement la dualité. Chacun sa bande-annonce, chacun son affiche aussi, pour le coup, même si ça c'est un peu classique dans les blockbusters, mais ils sortent les deux en même temps. C'est pas que le film de Deadpool, c'est les deux, c'est clair et net, et c'est sur ça qu'ils jouent vraiment le truc. Et d'après moi, c'est une bonne chose. Ils ont carrément raison de s'amuser et jouer sur ça parce que c'est pour ça que les gens l'attendent. Pour parler juste des affiches, le rendu est pas terrible, l'idée est cool, le rendu est assez dégueulasse, je trouve. Ça rend pas très bien, que ce soit les reflets, le côté un peu pâte à modeler. Je vais pas chipoter sur ça, mais c'est pas incroyable techniquement. Mais clairement, ils jouent sur ça. Ça sera le film des deux. Et j'ai été très surpris de la première image qui fait déjà directement penser à tous les moments de Logan au bar, mais d'un point de vue la photo, c'est la seule séquence de la bande-annonce qui a l'air éclairée un peu différemment qu'un lit d'hôpital. Je suis désolé, j'en parle maintenant tout de suite. Quand vous regardez tous les plans de la bande-annonce, c'est juste monochromatique, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de profondeur, c'est éclairé comme un hôpital. Et je suis désolé, vous n'aimez pas cette expression. Mais la première séquence, c'est la seule où il y a un peu lumière, de jeu sur les ombres et tout, un tout petit peu. Tout le reste, c'est qu'une couleur. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. Et je l'ai accepté. Je sais que je vais voir un film qui aura une photographie moche. Je l'ai accepté, c'est comme ça. C'est pas grave. Maintenant que je pars en tête avec ça, je vais le critiquer lors de la sortie du film, parce que ça reste pas normal, mais au moins je l'ai un peu accepté et je suis prêt à voir un film qui sera visuellement moche parce que c'est le cas quoi. J'ai aussi accepté qu'il n'y aura pas une bonne mise en scène, mais je l'ai accepté. Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Je vais le critiquer quand même, mais je l'ai accepté parce qu'avec la bande-annonce, on voit clairement qu'il n'y aura pas de mise en scène et que c'est moche comme film. Mais c'est comme ça et je pense que la majorité des gens en auront rien à battre. Et je peux comprendre parce que ce qui va porter vraiment ce film, c'est son histoire, c'est ses caméos et c'est surtout l'interaction des personnages principaux. Mais on va en parler parce que justement le début du film, on dirait clairement une séquence basique pour Logan. Ça fait penser au jeu d'ailleurs aussi, mais c'est tellement classique dans l'iconographie du personnage. On y voit un Logan qui est triste et déprimé, et ça fait plaisir de voir cet aspect-là de Logan, parce que je pense que Hugh Jackman va bien le jouer. C'est aussi bizarre de voir Hugh Jackman bien plus âgé, parce que ça fait 8 ans qu'il a pas joué Logan, et c'est qu'il a pris un petit coup de vieux, mais c'est normal, hein. C'est cool de voir un Logan dépressif. Après, ce qui est intéressant, c'est que le barman lui dit qu'il n'est pas le bienvenu ici. Est-ce que c'est parce qu'il y a un racisme encore toujours contre les mutants, ou est-ce que c'est juste parce qu'il a fait quelque chose, et du coup Wolverine est universellement détesté dans ce monde? C'est potentiellement un mélange des deux. Alcoolique, énervé, j'avais peur qu'il fasse le Logan comique uniquement, mais on dirait pas du tout la direction du film et ça fait plaisir. On aura une sorte de Old Man Logan, hein. De toute façon il y a plein de références à Old Man Logan, que ce soit un peu le délire Mad Max qui fait penser à Old Man Logan, ou t'as l'impression la manière dont il a échoué dans son monde, qui pourrait peut-être potentiellement être une histoire similaire à celle de Old Man Logan, la référence y est clairement. Encore plus à un moment où on dirait que ça reste toujours une sorte d'endroit où Hulk vit, j'en sais rien, c'est une hypothèse, hein. C'est surtout le lit qui me fait tiquer par rapport à ça. Après oui, vous allez me dire que tous les autres objets mis à part le lit sont à taille humaine, mais ça change pas le fait que les inspirations sont assez évidentes. Je pense que ça va être un arc intéressant d'avoir cet homme qui a littéralement échoué. Il y aura sûrement des flashbacks, d'ailleurs ils font une blague sur le fait qu'il y aura un flashback, blague qui brise le quatrième mur. Je pense que c'est l'approche intéressante. On aura donc deux personnages qui seront dépressifs, hein, chacun pour des raisons différentes, mais ils auront l'impression d'avoir échoué et ils se sentiront coupables et ils vont faire équipe pour bien l'humanité. Et j'imagine du coup un peu pour une sorte de rédemption et ils vont évoluer par rapport à ça, où ils vont accepter un peu tous les deux leurs pertes. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose d'aller dans cette direction parce que j'avais peur que ce soit trop la comédie, j'avais peur que ce soit trop pas sérieux, mais ils ont l'air de quand même jouer la case émotion un petit peu, et ça fait plaisir. Et oui, c'est cool évidemment de le voir dans le costume, ça lui va extrêmement bien. On a tous attendu 25 ans pour le voir dans le costume, donc ça fait clairement plaisir. Et oui, il est retourné à la salle, ça se voit aussi. Le fameux riz et poulet, n'est-ce pas Hugh Jackman? À ton âge, oui bien sûr. Et même s'il a l'air bien trop sérieux pour le film, et c'est ça qui est bien, ça va être la dichotomie entre les deux, hein. Ça sera le gars hyper sérieux et le Deadpool qui rigole. Il a l'air de se relâcher un petit peu dans le film, et je pense qu'il y aura des moments où il fera un petit peu de blague. Il y a cette scène avec du whisky, j'imagine, qui potentiellement pourrait être un peu plus humoristique. Mais c'est vraiment un bon choix pour le coup. C'est ça qui va être drôle. Le gars sérieux dépressif face au gars dépressif mais rigolo quoi. Chacun sa manière de vivre avec ses émotions. Mais je me demande vraiment pourquoi est-ce que Deadpool cherche l'aide de Logan, parce que même Matthew McFadden, son personnage, veut pas lui parce qu'il le considère comme un loser et qu'il a échoué, mais c'est peut-être pour ça justement. Parce que c'est un X-Men comme ils disent, parce qu'il sait sauver le monde, c'est peut-être pour ça qu'il lui demande son aide expressément, parce qu'on a vraiment l'impression que Deadpool va le chercher lui. Peut-être le film va commencer avec Deadpool qui essaie de recruter d'autres personnes et
il y a que Logan qui va accepter au final. On verra bien, mais j'ai envie de savoir la vraie raison pour le coup. Mais elle est quand même marrante cette phrase de tu étais l'X-Men. Pas un X-Men, tu étais l'X-Men, surtout pendant que X-Men 97 en ce moment est en train de complètement mettre Wolverine sur le côté et rappeler au monde entier que le vrai X-Men entre guillemets, c'est Cyclope. Dans l'esprit collectif, c'est tellement lié Wolverine et X-Men depuis 25 ans que cette phrase est tout à fait logique. Est-ce qu'on va voir Matthew McFadden complètement tabassé par Logan qui devra par la suite se faire maîtriser? Probablement. Est-ce que ça sera rigolo de voir Tom Wambsgans complètement défoncé dans un film? Je pense que oui. Ceux qui ont la ref, vous savez. Je suis pas très fan de la blague sur l'érection. C'est pas la blague que je trouve très drôle. Peut-être j'aurais trouvé ça drôle au cinéma en voyant le film, mais là, c'est vrai que dans la bande-annonce, j'ai pas trouvé ça très marrant. Mais j'aime beaucoup la violence verbale entre les deux. T'as quand même Deadpool qui dit à Logan, je traduis bêtement, si tu ne veux pas respirer par ton front, viens avec moi. Donc il y aura quand même une vraie violence entre les deux qui sera verbale et évidemment physique. Ils ont l'air de se battre au moins 2 fois dans le film et c'était essentiel d'avoir les deux qui se battent. C'est la base des super-héros aujourd'hui et en plus leurs scènes d'action vont être devenues jouissives visuellement, en tout cas en termes de violence, hein, je parle pas de la mise en scène, parce que les deux peuvent se régénérer autant qu'ils veulent, ils peuvent se battre à l'infini en théorie et ils vont profiter avec le R rating de mettre constamment de la violence partout. Mais il y a eu aussi une séquence où Logan sourit qui fait un petit peu plaisir parce que tu sens qu'il va encore prendre du plaisir à ça, donc ça va être une relation que je pense assez intéressante. Après encore une fois, je suis désolé, hein, mais l'endroit qu'ils ont filmé en extérieur, je sais pas pourquoi ils se sont pris la tête à filmer en extérieur parce qu'on dirait une scène filmée en intérieur et c'est moche, voilà, c'est la vérité. Hein. Encore une fois, c'est le souci, ça va être moche comme film et mal mis en scène, mais je me demande pourquoi ils ont filmé en extérieur une séquence qui ressemble à ça quoi. Au moins leurs interactions vont être top, tant mieux qu'ils aient réussi ça, on verra dans le film. Hein. Le buddy movie, road trip, voyage dans l'espace et le temps probablement a l'air sympa aussi dans le sens où ça sera full nostalgie et je l'ai accepté aussi. J'ai accepté que ça sera full nostalgie, j'ai accepté que ça sera full caméo, je vais y aller avec des attentes cinématographiquement au plus bas possible, mais je m'attends quand même à être diverti. C'est que ça mes attentes maintenant. Je sais qu'il y aura des caméos, je sais qu'ils vont jouer de la nostalgie, je sais que ça va être insupportable à certains moments et je sais que cinématographiquement ça va être nul, mais j'y vais en mode fan service, presque cerveau déconnecté, même si je vais critiquer toutes les choses que j'ai dites là. Mais en tout cas, je pense qu'on va tous s'éclater avec le concept, ce buddy movie road trip, et je pense que les personnages auront tout de même une évolution. Je pense vraiment que le scénario, ils vont plus ou moins le gérer. Ça dépend à quel point les caméos sont chiants en fait, parce que si c'est un listing de caméos qu'ils n'ont pas encore montré mais ils font des allusions, t'as un plan, tu sais pas qui c'est dans celui-ci, t'as un plan avec Doctor Strange ou alors Wong, ça sera sûrement les deux ou l'un des deux, tu vois qu'il y aura des caméos assez évidents, il y aura vraiment plein de clins d'œil. Je pense que si tu scrutes les détails, tu peux en trouver encore d'autres, peut-être même le gars qui lui met les épées est important, qui sait. C'est typiquement le genre de rôle que je pense Stan Lee aurait joué s'il était encore en vie pour le coup. Donc le film joue avec ça. J'ai juste peur que ce soit un listing durant 2 heures. Mais bon, il y a quand même l'air d'avoir une histoire, de l'évolution. J'espère que les caméos seront un petit bonus sympa, ou même le cœur de l'histoire, autant en jouer, mais ils ont pas l'air d'avoir oublié les personnages, leur évolution, leur vie. Même si encore une fois, ça me fait chier de revoir Wolverine en soi, parce que Logan était l'adieu parfait. Le fait qu'il revienne, même si c'est pas le même personnage ou un variant, peu importe. L'adieu était tellement bien que là, le fait qu'il revienne, c'est un peu déprimant, surtout qu'il va revenir. Mais bon, c'est pas très grave, même si j'assume encore une fois que ça aurait été mieux qu'il revienne jamais. Il fallait dire au revoir à ce personnage. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir, le revoir une dernière fois, ou encore même plus tard, c'est pas grave, c'est ok. Maintenant, on l'a accepté. Et puis de toute façon, que les personnages meurent, puis reviennent, puis disent adieu, c'est très comics, ça marche pas toujours très bien au cinéma et ça gâche un peu l'impact dramatique au cinéma de plein d'œuvres. Mais je pense que c'est le moment parfait pour introduire des Wolverine du multivers, comme ce sera sûrement le cas, on l'a vu dans la première bande-annonce, et surtout préparer le public à ne pas avoir Hugh Jackman en Wolverine. C'est l'un des seuls personnages qui n'a jamais été joué au cinéma par quelqu'un d'autre, et il faut préparer le MCU au fait qu'il y aura un autre vrai Wolverine, entre guillemets vrai, qui va prendre la relève par la suite. Ils ont tous l'air de s'éclater, surtout Wolverine et Cassandra Nova, et Corinne qui l'interprète, elle a l'air rigolote, elle a l'air très confiante. Si vous savez pas qui c'est Cassandra Nova dans les comics, je vais pas vous le spoiler, je vais pas vous le révéler, mais ça inclut qu'il y aura un autre caméo de quelqu'un de quand même assez connu, et en plus de ça, les pouvoirs font penser à Magneto, c'est aussi normal. La dernière fois que Wolverine a vécu ça, c'est face à Magneto. Oui, ils se sont amusés avec un Ant-Man géant mort, il y a son corps qui est devenu une base, c'est une bonne idée, c'est rigolo. Oui, on voit Azazel, je sais pas si ce sera le même acteur qu'Azazel, mais j'imagine, ils font souvent revenir les mêmes acteurs. On voit Deathstrike aussi, sûrement aussi la même actrice. Et qui sait, du coup, peut-être on aura aussi un caméo de Brian Cox, vu qu'il y a déjà Tom dans le film, pourquoi pas. Le fait qu'il y ait Alioth dans le film sous-entend qu'il y aura sûrement Loki aussi dedans. Et je trouve le choix de musique Like a Prayer de Madonna qui est vraiment une bonne idée et colle parfaitement à la bande-annonce pour le coup. Et oui, j'avoue, la blague sur la cocaïne à la fin et Kevin Feige et la Reine des Neiges, c'est drôle. J'avoue que c'est une bonne idée, c'est bien trouvé, c'est drôle et c'est sûrement ce qui s'est passé. Kevin Feige a sûrement dit ok le R-rating, les insultes, les gros mots, la violence, mais la cocaïne, pas terrible. Et en vrai, oui, c'est une bonne référence, c'est drôle. Ça me fait presque chier de l'admettre parce que je voulais être un peu aigri quoi. La crainte que j'avais qui était principale, c'est que ce soit un No Way Home. Au moins ici, contrairement à No Way Home, ils assument que c'est le truc du multivers, Deadpool et Wolverine, c'est leur film. Là où No Way Home, ils l'ont caché et c'était plus un stade de caméo ou de rôle tertiaire qu'autre chose. Là au moins, c'est assumé, ils vont y aller à fond. C'est déjà ça j'apprécie. Et c'est ça aussi qui me fait
fait dire que le film sera peut-être objectivement pas intéressant, mais je sens quand même que je vais m'éclater. Et cette bande-annonce a apporté le fun que je voulais voir durant la première bande-annonce de une, où je vais me dire ok, je vais déconnecter un peu mon cerveau, je vais être sévère dans la critique qui sortira en juillet, c'est évident, mais je serai pas trop en mode aigri, sauf s'il rate le film, plus que la mise en scène et la photo qui ont pas l'air bien. J'ai un petit peu hâte maintenant, même si j'ai aussi quelques craintes, et il y aura sûrement une troisième bande-annonce, ou peut-être ils vont révéler un peu plus, mais pas trop. J'aime bien le slogan, le LFG, Let's fucking go, ils le disent 2 fois dans le film en plus. Je m'attends que ce soit un énorme succès, de loin le film R-rated le plus rentable de l'histoire du cinéma. Ils ont sûrement dépensé hyper cher pour le film, mais ils vont sûrement dépenser encore plus en marketing. En même temps, ils ont qu'un film Marvel cette année, donc ils vont tout mettre dedans, et ça va être un succès colossal, c'est évident. Et écoutez, vu les ingrédients qu'ils ont un petit peu réunis là, si le film est juste ok passable avec un bon scénario ou au moins un scénario qui s'éclate, ça va faire plaisir à tout le monde et moi ça m'ira aussi. Du moment qui rate pas le coche quoi. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord? Quel est votre avis sur cette bande-annonce? Et dites-moi ce que vous vous attendez à voir dans le film. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.